Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où je vais faire un peu la suite de ma vidéo de témoignage qui, de manière incroyable, est arrivée à 40 000 vues à peu près au moment où je tourne cette vidéo, alors que je l'ai quasiment pas partagée. Donc vraiment, je suis heureuse qu'elle ait trouvé son public et qu'elle vous ait plu. J'ai eu des dizaines, des centaines de commentaires, j'ai eu des mails aussi pour, où vous m'avez dit en fait à quel point cette vidéo vous a touché, où vous m'avez remercié et où vous avez aussi témoigné vous-même de ce que vous avez pu vivre. Je crois que j'ai particulièrement été touchée par les personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps parce qu'elles ont suivi une éducation, voilà, où elles étaient dans des familles où c'était une forme de tradition, mais où elles ont l'impression de ne pas avoir touché vraiment l'essentiel de la foi, une foi vivante, un Dieu vivant, au-delà de ce qu'on a pu leur transmettre, par exemple au catéchisme ou à l'église ou dans leur famille. Et ces témoignages-là m'ont vraiment touchée parce que pour moi qui suis nouvelle dans la foi, je me dis, bah, s'il n'y a pas ça, en quoi on croit. Et il y a un moment, j'ai l'impression qu'il manque l'essentiel. Et voilà, cette vidéo va parler de ça. J'avais envie de vous donner quelques nouvelles de ce qui s'est passé pour moi et de comment j'ai intégré ce que j'ai vécu. Il m'a fallu du temps, vous avez vu. La dernière vidéo, elle est sortie il y a 1 an et demi. J'ai eu ma grande expérience de rencontre avec le Christ il y a plus de 2 ans maintenant. Et il m'a bien fallu ce temps pour digérer parce que c'est pas rien. C'est compliqué de mettre des mots dessus. Et aussi ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est qu'il y a eu une sorte de fascination de ma part pour l'expérience, plutôt que pour ce qui est essentiel, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire le Christ, Dieu, cet amour avec un grand A. Et je sais que dans ma vidéo précédente, vous avez mis beaucoup de commentaires pour me demander des détails, encore plus de détails sur ce que j'ai vécu. Et c'est compliqué pour moi de vous donner là des détails. Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était le plus juste parce que ça risquait aussi de vous faire une sorte de fascination pour l'expérience et que vous vous disiez ah Dieu s'exprime de cette manière-là. Il faut qu'on vive ce genre de grande expérience mystique. Enfin, d'être dans une recherche, dans une quête de ça, alors que on passe à côté quand on fait ça finalement parce que c'est pas là qu'il est. Dieu, il est en vous. Il est partout et c'est pas en cherchant à reproduire ces expériences-là. Moi, à chaque fois, elles me sont arrivées sans que je cherche à ce qu'elles m'arrivent, même si j'étais dans une vraie quête sincère et une ouverture du cœur pour cette rencontre. Euh, et c'est pour dire que Dieu, en fait, peut se vivre et s'incarner en nous chaque jour. Et c'est plus ça que j'ai envie de vous transmettre dans la vidéo d'aujourd'hui. Je bafouille un peu. Dans la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie de vous dire ce que je retire de ça. J'ai un papier où j'ai pris quelques notes pour pas oublier ce que je voulais vous dire. Je m'y référerai un peu. Donc je pense que la chose principale, c'est la boussole. J'avais déjà cette boussole, mais là, elle est encore plus forte. Et c'est la boussole que je veux que vous ayez aussi, enfin que je veux, que j'aimerais que vous ayez aussi, que je vous encourage à avoir aussi, c'est la boussole de l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, qui est indissociable de la vérité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a été enseigné, de l'amour, la vérité. Voilà. L'amour, la vérité, toujours. Toujours comme ça. Toujours. Si c'est pas de l'amour, c'est pas de la vérité. Et si c'est pas de la vérité, c'est pas de l'amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous dis pas que je suis détentrice de la vérité, c'est pas du tout ça, que ce soit pas déformé ce que je dis. Mais en tout cas, l'enseignement, c'est vraiment amour et vérité, ça va toujours ensemble. Et donc, c'est une boussole qui nous guide. C'est une boussole qui nous guide. Si c'est pas de l'amour, c'est pas de Dieu. Si ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de Dieu. Si ça entretient la division, si c'est basé sur la méfiance, sur la peur, sur la haine, ce n'est pas Dieu. Sur le rejet, ce n'est pas Dieu. Dieu est amour. Ce qui vient équilibrer la boussole avec l'amour, la vérité. Dans la vérité, pour moi, il y a le discernement aussi. C'est arriver justement à discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et le troisième, il y a 3 éléments, l'amour, la vérité, discernement et l'humilité. L'humilité, c'est à ça aussi qu'on reconnaît que quelque chose est de Dieu, c'est que c'est sa volonté à lui qui soit faite et pas la nôtre. C'est pas quelque chose qui part de l'ego. L'humilité. L'humilité, c'est accepter le mystère,
c'est accepter qu'il y a plus grand que nous, c'est accepter que nous ne sommes pas créatrices et créateurs de nous-mêmes, pour reprendre les mots aussi de Denis Marquet. Et il y a quelque chose que j'ai découvert dans une émission de radio, alors je vous retrouverai, je vous mettrai en commentaire si j'arrive à la retrouver, l'écrivaine dont je vais parler là, c'était dans une émission de radio suisse, je crois que c'est une écrivaine qui est suisse, et elle était interviewée dans une radio chrétienne suisse, et dedans elle parle de comment Jésus prie, et notamment à Gethsémani. En fait, la veille de sa crucifixion, Jésus se retrouve dans un jardin au Mont des Oliviers avec ses disciples, et puis il prie, et il dit qu'il ressent de l'angoisse, il dit qu'il ressent aussi de la tristesse. Donc il n'est pas du tout là, je roule des mécaniques, je suis le fils de Dieu, rien peut m'atteindre. Non. Il dit qu'il ressent de l'angoisse et de la tristesse, et il prie son Père, son Papa, son Père Céleste, s'il te plaît, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il sait ce qu'il attend, et il ose demander, en fait, moi, ma préférence, ce serait de pas y aller. Et en même temps, à la fin de sa prière, il dit que ta volonté soit faite. Selon ta volonté. Et en fait, pour moi, pour cette femme qui partageait dans cette émission de radio, c'est la manière de prier. On peut faire des demandes, mais on n'est pas dans l'exigence. Et pour autant, l'humilité, c'est pas non plus « fais de moi tout ce que tu veux ». J'ai le droit d'exister aussi, c'est une relation. Et dans la relation, j'ai le droit de dire aussi « bah voilà, moi, ma préférence, ce serait ça. Moi, ce que j'aimerais, ce serait ça. Ce qui serait bon pour moi à vivre, je crois, ce serait ça. Et je te le demande. » Et en même temps, que ta volonté soit faite. Voilà, d'être dans cette humilité-là. Pour moi, cette boussole de l'amour, de la vérité et de l'humilité, elle est aussi applicable à la Bible. Et je sais que là, ça peut choquer certaines personnes, mais de ce que j'ai constaté depuis que je suis devenue chrétienne, c'est que pour beaucoup de gens, la Bible, c'est un peu l'alpha et l'oméga, et il faut suivre scrupuleusement ce que dit la Bible. J'ai pas ce point de vue. Pour moi, la Bible, elle a été écrite par des humains, quand bien même ont-ils été inspirés par Dieu, quand bien même ont-ils été en contact avec Jésus. Elle a été écrite par des humains, elle a été traduite dans de nombreuses langues, elle a été interprétée, il y a différentes manières de l'interpréter. Ça reste une création humaine. Ne substituons pas la Bible à Dieu. Moi, la sensation que j'ai quand des personnes font ça, c'est que c'est un peu comme les pharisiens à l'époque de Jésus, qui essayent de s'accrocher à des textes, à des croyances comme des dogmes qui nous dicteraient ce qu'il faut faire ou pas, et que ça vient prendre la place de l'amour, de Dieu donc. Et je crois que ça crée plein de problématiques, plein de tensions et beaucoup d'injustices en fait, que c'est pas juste. Et ne pas idolâtrer la Bible, elle n'est pas Dieu. Dieu est dans notre cœur. Dieu est dans ton cœur. Parfois très profond sous des couches, mais il est là. Il est là. J'ai envie de vous témoigner aussi d'une fois où je me sentais particulièrement désespérée par l'état du monde, parce que je suis pas naïve, je vois très bien l'état du monde, je vois ce qui se passe, les guerres, les injustices, les souffrances, la pauvreté, enfin partout, les discriminations, etc., les oppressions, je vois très bien l'état du monde. Je suis pas en train de vous dire « Ah, mais tout est beau et merveilleux ». C'est pas du tout ça. Au contraire, je suis très consciente de tout ça. Et c'est quelque chose, ça, qui m'anime dans mes tripes profondément depuis que je suis enfant. Et qui a fait aussi que j'étais dans cette recherche. Cette recherche de spiritualité, cette recherche de sens. Et que j'ai suivi cette boussole-là dans mon cœur. Et donc un jour, je me promenais dans les bois... J'étais chez moi énervée et je suis sortie pour prendre l'air. Et donc je suis allée dans les bois et j'étais énervée. Et c'était l'année dernière, je crois. Et je me suis adressée à Dieu. Et j'étais énervée. J'ai dit vraiment, mais en fait, t'es où ? T'es où face à tout ça ? T'es où face à toutes ces horreurs, ces injustices ? J'avais vu plein d'actus qui m'ont déprimée. J'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? Tu veux que je croie en toi ? Tu viens là, machin. Mais concrètement, tu es où ? Et j'étais tellement en colère et désespérée avec ce cri, mais c'était vraiment ce cri. Et ça me fait penser au cri de Jésus sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, c'était vraiment ça, « Mais tu es où ?» Et il a répondu,
Je suis émue quand je vous le partage. Dans ton cœur qui pleure. Dans ton cœur qui pleure. Si tu souffres de tout ce qui se passe, d'injuste, c'est justement parce que tu aimes. Parce qu'il aime à travers toi. Il aime quoi? Tu aimes quoi? La justice, le beau, l'amour, la fraternité, la liberté. C'est ça qu'on aime. Et on souffre quand on voit que c'est pas ça qui se passe. Mais c'est pas de lui. Ce qui est de lui, c'est le fait qu'on souffre parce que derrière c'est de l'amour. C'est l'amour qui pleure. Il est dans mon cœur qui pleure. Il est dans ton cœur qui pleure. Il est notre cœur qui pleure. C'est lui qui pleure à travers nous. C'est lui qui remue nos tripes et qui nous met en colère pour qu'on agisse. Ça part de là, de cet amour, de la liberté, de la justice entre tous les êtres humains. Et si on a l'impression que ça n'a pas de sens, c'est justement parce qu'il est le sens. Et que c'est ça qu'on cherche, parce que c'est ça qu'on est au fond de nous. Et on est comme aimanté, j'aime aimant, parce que ça a deux sens, de aimer et d'être comme attiré, aimanté. On est aimanté vers cet amour-là. Voilà, et on est dégoûté quand on voit que c'est pas ça. Parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche à se reconnecter à nous-mêmes. Parce que c'est ça qu'on est, profondément. Vous, moi, tout le monde. Au fond, parfois derrière plein de couches d'ego, derrière... Voilà, il y a plein de filtres qui nous empêchent de goûter ça. Mais quand les filtres tombent, c'est ça qu'il y a. C'est ça qui reste. L'amour. C'est qui nous sommes. Voilà, et les religions, parfois, j'en ai peur de ce que je vois depuis que je suis chrétienne. J'ai l'impression peuvent être parfois comme les pharisiens au temps de Jésus et s'accrocher à des dogmes et figer Dieu un peu comme une statue au risque d'idolâtrer quelqu'un qui n'est pas Dieu et de nous couper de cette source-là et de cet amour-là. Au lieu d'être ouvert à Dieu, à s'attendre à lui comme une eau vive toujours renouvelée qui vient, qui nous surprend encore et encore, qui vient ouvrir nos esprits, qui vient ouvrir nos cœurs, toujours plus, même quand je crois que je suis arrivée, je ne suis pas arrivée, toujours plus, toujours plus. Et pour moi, c'est le seul chemin. Il est là le chemin. La confiance, même si ça paraît dur, et garder cette espérance allumée au fond de mon cœur. Voilà. J'ai rencontré un séminariste catholique dans un magnifique festival qui s'appelle le Festival des Poussières, dont je vous reparlerai, où je suis allée cet été, qui est un festival justement engagé sur toutes ces causes sociales, écologiques, qui moi me tiennent tellement à cœur. Et donc ce séminariste m'a dit, j'aime poser la question aux athées, aux gens qui se disent athées, de quel Dieu es-tu athée? Et je lui ai dit, mais c'est... Waouh, quelle puissance cette question! Parce que moi, quand je croyais que j'étais athée du Dieu que je croyais qui était colérique, autoritaire, qui punissait, qu'il fallait que ça file droit, qu'on obéisse et tout. J'étais là, bah non merci, l'oppression j'ai donné quoi, j'ai pas envie quoi. Il y a déjà l'oppression des adultes sur les enfants et rajouter au-dessus un méga adulte tout puissant, omnipotent qui vient mettre tout le monde au pas. Bah ouais, je suis athée de ce Dieu-là. Mais c'est parce que je connaissais pas Dieu. Et maintenant que je le connais, je vois que ça n'a rien à voir. Et qu'on s'égare complètement. On a tout renversé à croire que Dieu est comme ça. C'est pas le cas. Je dis pas que les religions disent que Dieu est comme ça. Je dis que ça a été beaucoup interprété comme ça, il me semble, dans l'histoire. Et encore aujourd'hui. En tout cas, chez les athées, quand j'étais athée, c'était clairement parce que pour moi, Dieu, c'était ça. Donc j'étais là, bah non, merci, je vois pas le truc, je vais pas croire en lui, quoi. Pas l'air cool. Et c'est pas qu'il est cool, mais il est infiniment plus que cool. Donc ce que je voulais témoigner aussi, voilà, c'est que Dieu est comme un enfant. Jésus le dit d'ailleurs. Innocent, joyeux, ouvert, créatif, tendre, tellement tendre, indulgent, doux, plein de vie. Et oui, il y a un côté tranchant comme la lame de l'épée qui tranche vraiment entre le mensonge et la vérité. Mais c'est pas mauvais, c'est pas pour faire du mal, c'est par amour.
Et c'est parce que vraiment la vérité, c'est une composante aussi essentielle de Dieu. Je sais pas si cette phrase est vraiment juste. C'est pas facile de mettre des mots. C'est pas facile de mettre des mots. C'est pour ça qu'il me faut du temps pour faire ces vidéos. J'écris pas tous les textes, je prends juste quelques notes et je dis en fonction de ce qui me vient. Parce que au-delà des mots, c'est même dans le non-verbal, Ah là là c'est dur hein, de parler de l'indicible, c'est dur. Et pourtant, c'est beau aussi, j'essaye. Il y a une chanson de Dan Luiten qui dit « J'essayerai encore, j'essayerai encore ». Oui, voilà. Je sais que je vais échouer. Il y a Christiane Singer aussi qui dit l'important n'est pas que je porte le flambeau jusqu'au bout, mais que je laisse pas s'éteindre. Elle dit « Il faut me mettre en route, sachant que je vais échouer, comme tous ceux qui m'ont précédé. Et pour autant, j'essaye. » C'est ce que je fais avec cette vidéo. J'essaye de transmettre ce qui est l'essence de ce que je retiens de cette expérience, plutôt que la fascination pour l'expérience elle-même, qui n'est pas le cœur. Parce que le cœur, c'est là. Le cœur, c'est Dieu. C'est là où il est. Dans votre cœur. Voilà, je voulais dire quelque chose encore par rapport à l'enfance, puisque je vous dis Dieu est comme un enfant. Et voilà, pour moi, Dieu est beaucoup plus comme un enfant ou comme un parent aimant. Comme un parent aimant qui vient bercer, prendre soin de cet enfant. Et je crois qu'il est à la fois le parent aimant et l'enfant. Ne dit-on pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le parent, mais l'enfant, le parent aimant, l'enfant joueur et innocent, et le Saint-Esprit qui vient à travers nous pour nous aider justement à discerner. J'avais envie de terminer en vous partageant quelque chose parce que le sujet de l'enfance est vraiment le sujet crucial qui me tient à cœur. D'ailleurs, la première vidéo de cette chaîne, quand j'étais athée encore à l'époque, traite de la question de l'enfance. Pour moi, l'enfance est politique. Et j'ai lu ce livre absolument essentiel d'Olivier Morel, qui s'appelle « De l'enfant protégé à l'enfant corrigé » ou « Comment l'humanité est devenue maltraitante ». Je vous recommande 1000 fois ce livre. Et dans ce livre, il y a toute une partie sur le christianisme et sur comment le christianisme, malheureusement, a complètement tordu le message du Christ par rapport aux enfants. Parce que Jésus disait toujours « accueillez les enfants », était dans l'amour avec les enfants, pas du tout dans la punition, dans la coercition, dans le jugement. Alors que le christianisme, si, malheureusement, notamment via Saint Augustin, il y a eu vraiment ça a été énorme en fait, une espèce de grosse campagne de dénigrement des enfants et du fait qu'il fallait qu'ils filent droit avec la notion du péché originel et donc il faut punir l'humain pour extirper le mal de lui et qu'il se comporte bien. Et je crois qu'on a tout compris de travers quand on a fait ça, on a fait des gros dégâts. Et je vais vous lire un passage de ce livre, c'est la page 118. Écoutez. L'adoption par l'Église du dogme du péché originel a donné une formidable justification théologique à la vieille habitude de battre les enfants, qui n'avaient, lorsque les hommes se sont mis à la pratiquer, rien de religieux. Les parents et les maîtres, avec leurs bâtons, leurs fouets, leurs férules, et tout ce qui leur tombe sous la main, vont devenir pour 15 siècles les agents du salut éternel des enfants, et par conséquent des hommes et des femmes. Car comme on le voit, le baptême ne suffit pas à sauver leur âme, il y faut encore, complément indispensable, la morsure du fouet. 15 siècles durant, et sur toute la surface du globe grâce à l'expansion d'un christianisme dévoyé, les enfants vont être vus comme des êtres qu'il faut corriger et dresser à coups de bâton. 15 siècles durant, les paroles de Jésus sur les enfants, qui auraient pu, en transformant les méthodes d'éducation, adoucir le destin de l'humanité et permettre aux enfants de devenir eux-mêmes, avec tout leur potentiel d'humanité intact, resteront inaudibles, mises sous le boisseau par la doctrine du péché originel. Ce livre est très étayé, donne beaucoup d'exemples, et montre notamment comment Augustin, par exemple, Saint Augustin a eu lui-même une enfance où il a été traité comme ça, et donc il a reproduit ça, il a incité les gens à reproduire ça, et c'est un bouquin essentiel et qui montre comment on ne comprend pas qui est Dieu
si on reste dans cette logique-là de ce que le christianisme, à travers les siècles, nous a transmis de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se fourvoie. Vraiment, vraiment. Je dis pas ça pour avoir raison, j'en ai rien à faire d'avoir raison en fait. Ce qu'il y a, c'est pour qu'on soit dans cet amour et dans cette vérité qui prend soin. Aujourd'hui, les enfants continuent d'être maltraités dans notre pays, très largement. Les violences contre eux sont banalisées. On ne comprend pas que ce sont des petits êtres humains qui méritent le respect, qui sont des personnes à part entière, et que nous devons être des adultes responsables. On n'a pas appris à l'être, nous devons l'apprendre. C'est de notre responsabilité. Parce que ces enfants qui vont grandir en étant aimés et respectés vont pouvoir à leur tour aimer et respecter et ne vont pas créer une société où c'est la norme de régler ses conflits par la violence, d'humilier les autres, d'être dans l'injustice et d'être dans une espèce d'énorme blessure aussi d'enfance parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on avait, tellement envie de recevoir, tellement nécessité de recevoir quand on était dépendant, l'amour du plus grand que nous. Cet amour que Dieu a pour nous. Nous avons le devoir, tous et toutes, d'avoir ce même amour envers chaque être humain et plus particulièrement envers chaque enfant. Et c'est comme ça, je crois, le chemin qui nous permettra de changer collectivement la société. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai lancé une série d'entretiens en vidéo qui s'appelle Ephata, qui est Ouvre-toi. J'ai découvert ça dans l'évangile de Marc. Le fait de s'ouvrir, ouvrir notre cœur, nos oreilles, notre esprit, s'ouvrir les uns aux autres, comme des enfants qui vont à la rencontre les uns les autres au jardin public. Voilà, venir se rencontrer comme ça et venir en toute humilité, avec joie et curiosité, découvrir le paysage intérieur des autres. Et voilà, donc cette chaîne Ephata, il va y avoir des entretiens avec des personnes qui sont engagées au niveau social, au niveau écologique, et nous allons ensemble pouvoir discuter de ça, aussi avec le regard de la foi.